Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre semaine américaine puisqu'on va parler d'un autre pilote français expatrié aux États-Unis, Simon Pagenaud. En Europe, sauf si vous êtes fin connaisseur, son nom ne devait pas vous dire grand chose avant qu'il soit connu aux États-Unis. Et comme Bourdet, Pagenaud est parti en exil au pays de l'oncle Sam. Mais alors, quel a été véritablement son parcours? Simon Pagenaud est né à Poitiers en 1984, sa famille n'a pas de lien avec le sport automobile et il doit prouver à ses parents qu'il peut faire carrière dans ce sport qui coûte très cher et qui est très exigeant. C'est sûrement un de ses traits de caractère de ne jamais rien lâcher et de toujours accepter des challenges toujours plus difficiles. Il a d'ailleurs commencé à travailler au supermarché de ses parents à l'âge de 14 ans pour commencer à se payer sa carrière pour le sport auto. Et comme Bourdet et la majorité des Français à l'époque, il commence par le volant elf, communément appelé Formule Renault Campus, où il termine d'ailleurs deuxième. Il se fait néanmoins aider par la FFSA pour sa carrière et commence en 2002 la Formule Renault en France, où il termine troisième. Il y refait une saison, mais roule aussi dans la division Eurocup en 2003 avec un certain Lewis Hamilton. Il y fait une troisième saison en 2004 avant de passer au championnat de Formule Renault 3.5. Le peloton comprend quelques noms célèbres comme Robert Kubica, Will Power ou encore un certain Pastor Maldonado. Pagenaud réalise une saison plutôt mauvaise et cela le force à se tourner vers l'étranger pour continuer sa carrière. Et c'est à ce moment précis que l'on voit la capacité d'adaptation du pilote poitevin. D'autres auraient probablement refait une saison en 3.5 ou seraient partis s'essayer dans d'autres catégories mais toujours en Europe. Alors qu'effectivement, partir pour le Japon ou les États-Unis est une très grande opportunité tant en termes de carrière qu'en expérience personnelle. Certains peuvent penser que c'est choisir la facilité d'une certaine manière car la concurrence peut être un cran en dessous par rapport à celle de l'Europe. Mais de mon point de vue, partir à l'étranger pour faire carrière, c'est vraiment beaucoup plus difficile qu'on ne le pense, surtout quand on change de continent. Il y a une adaptation à la culture, au rythme de vie et au fait d'être éloigné de ses proches qui pèse beaucoup sur le moral. Et au vu de la carrière de Pagenaud, on ne peut que saluer cette capacité à réussir là où on ne l'attendait peut-être pas. Pagenaud arrive donc à obtenir des tests avec plusieurs écuries du championnat Champ Car Atlantique, l'équivalent de la F2 du Champ Car de l'époque. Il signe avec Team Australia en 2006 pour participer au championnat et va s'imposer contre le pilote américain Graham Rahal. Les voitures sont à l'image des grandes sœurs en Champ Car, rigides, sans direction assistée et avec une boîte séquentielle au levier. Simon Pagenaud remporte donc le championnat et surtout les 2 millions de dollars qui vont avec, lui permettant de s'aligner pour la saison 2007 de Champ Car, toujours avec Team Australia. Sa première saison en Champ Car se passe d'ailleurs plutôt bien puisqu'il finit 8e du championnat et malgré ce bon résultat, il ne parvient pas à trouver un volant pour l'année suivante dans le championnat d'IndyCar Series qui a absorbé le Champ Car. Et en plus, Team Australia fait faillite un petit peu plus tard, d'où la complication de trouver un volant dans une compétition de haut niveau. Mais encore une fois, les opportunités ne manquent pas, surtout aux États-Unis. Il va donc commencer un détour par l'endurance en American Le Mans Series dans l'équipe de Gilles de Ferrand, l'actuel team principal de McLaren en F1. Il va rester pour 3 saisons en endurance au volant de LMP2. Il y fait de bons résultats puisqu'il fait deuxième au championnat en 2009 et premier en 2010. Et en parallèle, il revient en France pour disputer les 24 heures du Mans entre 2008 et 2011 pour abandonner 3 fois en 4 participations. Il finit quand même deuxième avec Peugeot et Sébastien Bourdet en 2011 à 13 secondes de l'Audi victorieuse. Pagenaud d'ailleurs veut absolument revenir aux 24 heures du Mans mais attend de réunir toutes les conditions pour pouvoir remporter la course la plus mythique au monde. Et c'est en 2011 qu'il refait surface en IndyCar pour quelques prestations de remplacement, rien de concret mais c'est surtout en 2012 qu'il fait son grand retour. Il signe chez Schmidt-Peterson Motorsport et y court 3 saisons complètes, offrant en 2013 la première victoire de l'équipe sur le circuit urbain de Détroit. Il finit 3e au championnat cette année-là avant de se faire recruter par une des meilleures équipes de la catégorie, la team Penske, en 2015. Le propriétaire voit dans le français un très gros potentiel et aligne 4 voitures pilotées par des cadors de la catégorie, Will Power, Helio Castroneves et Juan Pablo Montoya. Mais malheureusement, la saison 2015 de Simon Pagenaud va être très mauvaise. Il signe une très lointaine 11e place alors que ses coéquipiers occupent tous les 3 le top 5. Mais Simon Pagenaud, fort de son expérience et de son adaptabilité, va renverser la tendance en 2016 pour réaliser la saison presque parfaite, ramenant 5 victoires et le titre de champion d'IndyCar, premier français de cette catégorie. Bah oui, Sébastien Bourdet roulait en Champ Car qui à l'époque était un autre championnat de monoplace. Mais je vais vous en reparler dans une vidéo dédiée et vous allez comprendre à quel point les Américains sont tordus. En 2017, il continue avec Penske et se confronte à son coéquipier et grand espoir américain Joseph Newgarden qui va remporter le titre pour pas grand chose. Pagenaud refait une saison un peu moyenne en 2018 avec un peloton particulièrement affamé et serré. Il faut dire que 7 vainqueurs différents en 17 courses, cela fait un sacré championnat. Simon Pagenaud est un des pilotes qui montre que c'est possible de faire une carrière dans le sport automobile même si on n'a jamais approché la F1. Les pilotes d'IndyCar sont en général plus proches de leur public et cela lui donne une très bonne raison de vouloir rester dans cette ambiance amicale et presque familiale. Il lui reste l'Indy 500
intéressant à aller chercher pour vraiment ancrer son nom aux États-Unis et pourquoi pas revenir ensuite en France pour disputer les 24 heures du Mans. Et vous, Simon Pagenaud, vous en pensez quoi? I was Jean Girard, but I'm not gay. I am coming for you, Ricky Bobby. Sacha Cohen was the stunt, but he made it look like he was the actor. But it was me. So yeah, I mean, he got all the credits from it, you know. It makes me really upset. So waiting to see Sacha very soon. We need a chat, you know.